Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, hey, c'est pas Frank, c'est Joey. Hydro-Québec fait des gros travaux proches de chez Frank. Fait que pas d'Internet aujourd'hui pour Frank. Fait que là, il est au café avec l'Internet à roulette à essayer de prendre des notes puis faire la job de Joey. Puis Joey fait la job de Frank aujourd'hui. On n'a pas le choix. Technologie oblige. Hydro-Québec, Hydro-Québec. Non, probablement, on le sait, il y a des travaux sur Guillaume Couture dans Lévis. C'est probablement pas de leur faute. Manquer d'électricité comme ça en plein automne. J'espère que les cafés Internet n'influencera pas trop Frank. S'il revient avec des cheveux bleus, là, ça ira pas bien. Hein. Yes, hey, on start le show. Frank nous dit qu'il a déjà détecté des foulards de mange-marde au café Internet. Hey, la victime du jour, on commence toujours le show avec ça. Hashtag la victime du jour sur Twitter, si vous en avez une bonne à nous shipper. Quelqu'un qui m'en avait envoyé une bonne justement par rapport à Batman ce matin. J'ai trouvé ça particulièrement juteux. Mais t'en as trouvé une autre. Donc, ouais, c'est pas Batman, mais personnellement, j'ai écouté ça ce matin. Je me dis, oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Yann, savais-tu que les automobilistes, les routes, c'est hostile aux piétons? Hein? À quel point les règles sont pas fair. C'est tellement injuste. Là, on a une vidéo d'un gars que je connais pas sur TikTok. Lui, présentement, devine dans quelle ville il se trouve. Là. Il est au Québec. Là. Ben là, c'est-tu le marcheur de Québec? Je penserais pas, non. Je pourrais me tromper, mais il me semble que c'est comme Matt Montréal, en tout cas, son username. Fait que je pense pas que c'est le marcheur de Québec. J'ai juste un petit peu d'infos là, avec la vidéo, puis j'ai l'impression que c'est un vidéo style le marcheur de Québec. Surtout. Ça y ressemble un peu, je te dirais. C'est dans le même style. Mais non, notre cher, en tout cas, nouveau gars, il est à Drummondville. OK, un peu. Drummondville, une ville hostile envers les piétons. Voyons, tu me niaises-tu, là? Ben oui, mais non. Voyons, calvaire. Après la poutine, voici les explications. Voici une belle illustration du fait que nos villes sont hostiles envers les personnes à pied. En premier temps, tu dois demander permission pour traverser la rue. Ça témoigne un peu de nos priorités. Il faut aussi souvent attendre longtemps. Oui, je sais, 2 minutes à attendre en char, ça peut être déplaisant, sure. Mais quand on est vulnérable et exposé, c'est une éternité. Et finalement, quand on peut traverser, il faut tellement marcher vite. Je suis une grande personne en forme qui marche très vite et moi, j'arrive à peine à traverser les 7 voies de circulation avant la fin de ma lumière. Pouvez-vous imaginer les personnes aînées, les enfants, les personnes en fauteuil? C'est pour ça que tout le monde conduit partout, tout le temps. On t'a Drummondville. À sa défense, il y a peut-être une chose que je trouve qu'il n'y a pas tort. Okay? Elle est courte, la lumière de piéton. Oui, ça, à la limite, je peux comprendre. Ça, honnêtement, là, pour cette voie, là, elle est probablement courte. Il n'y a pas tort sur ce petit bout-là. Mais Christy, pour le reste, là, come on, man! Hey, mais on se croirait comme dans un documentaire de la BBC, là, pendant que les voitures passent. Moi, je suis exposé aux prédateurs. Là, non, mais là, t'as peu. Je dois demander la permission. Chris, il y a 7 voies, man! 7 voies! J'espère qu'il faut que tu demandes la permission pour traverser. On tient un peu à ta vie, buddy. Là. Non, c'est ça. Penses-tu vraiment que c'est possible que tu te pointes sur le bord du chemin puis que les 7 voies en même temps arrêtent parce que, oh, attention, un piéton. On arrête tous en même temps. Le piéton passe. Voyons, c'est pas de même ça marche la vie. T'attends le même temps que les automobilistes attendent. Là. Moi, ma philosophie de vie avec de traverser la rue, je suis un gars de région. Fait que moi, c'était majoritairement des rangs où c'est que les chars arrêtaient quasiment jamais, puis des feux de circulation, on n'avait pas 36 000. Fait que tu cours le plus vite possible pour traverser. Mais par contre, je suis pas cave. Quand je suis dans justement une ville, puis je vois que je suis le seul gars qui aurait besoin de traverser, puis il y a comme 15 chars qui attendent,
C'est ma philosophie de vie. Je pèse pas sur le modus de Python. Si je suis capable de traverser tout seul en courant entre deux lumières, quand, mettons, c'est sur les côtés, je comprends que je suis peut-être un petit peu plus en danger, mais je me dis, je ferais pas toffer un genre de 30 secondes juste pour une personne pour moi. Ça, c'est moi. Vous décidez ce que vous voulez. Mais l'affaire qui était intéressante, c'était comme une petite expérience un peu sociologique. C'était drôle. Quand je faisais des simulations parlementaires au Parlement il y a plusieurs années, on dormait à l'hôtel Delta à Québec, l'autre bord du boulevard René Lévesque, mais à chaque soir, il fallait le traverser. Puis là, le problème, ben pas le problème, les gens qui étaient au forum, comme moi, les jeunes, c'était du monde de partout au Québec. Là, de Montréal, du Saguenay, partout. Ce qui est capoté, on arrive tout en gang, on était de quoi? 150 jeunes, peut-être plus que ça. On traverse le boulevard René Lévesque. Ça va être beau avoir une gang de geeks politiques tout ensemble. C'est spécial en Christ, tu capotes. Beaucoup de gens en droit, beaucoup de gens à soit à l'ENAP ou en littérature ou en trucs comme ça. C'est assez réclusif. Mais ce qui est capoté, c'est pour 150 jeunes, tu voyais, j'ai fait un saut, tu avais la moitié qui marchait, puis tu avais la moitié qui courait. Fait que je me dis, fait que tu sais, ceux qui courent, ils viennent de la région, puis ceux qui marchent, ils viennent des villes. C'est toujours, tu sais, vous autres, stress, on connaît ça depuis le début, les chars, ils nous écraseront pas. Fait que moi, je courais comme un innocent, tu sais. Je me suis dit, regarde, je suis capable de reconnaître ceux de ma gang, puis ceux qui viennent des grands centres. Ça paraît con, mais je trouvais ça assez intéressant. C'est des cultures un peu différentes, mais tu sais, ça reste que. Je veux dire, un moment donné, t'as un boulevard à 7 voies. Là. Ça en prend un moment donné dans une ville, il y a comme des commerces. Je me doute à peu près c'est où à Drummondville. C'est l'allée qui est extrêmement commerciale. Tous les restaurants sont là, tous les magasins sont là. Tu sais, je veux dire. Il n'y a rien à dire avec du monde de même, sérieusement. Écoute, on va y aller tout de suite avec les vrais sujets, parce que ça, c'est pas des vrais sujets. Les conservateurs ont joué d'une belle tactique hier en Chambre. Des fois, quand on a des outils, même dans l'opposition, pour aller chercher certains avantages, si on veut, auprès de la population, amener certains sujets. En fait, tu veux éventuellement dicter l'agenda. C'est ça que tu veux. La bataille, quand le Parlement est ouvert, la bataille pour l'attention des journalistes, la bataille pour l'attention du peuple, pour donner l'impression au peuple que tu travailles, parce que c'est ça, hein, les gens pensent que si tu n'es pas dans les nouvelles, tu ne travailles pas. Ouais, Éric Duhem, on n'entend pas parler, il ne doit rien faire. Non, c'est pas qu'il ne fait rien, c'est qu'il ne passe pas dans les nouvelles. Fait qu'il n'a pas trouvé le moyen de passer dans les nouvelles. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, ça ne veut pas dire qu'il n'essaye pas, ça veut juste dire qu'il est ignoré. Les conservateurs ont été assez agiles hier. Ils n'ont pas réussi nécessairement à passer dans les nouvelles parce que je ne pense pas que les grands médias en parlent. De ce que j'essaie de trouver ça. Il y a quelques articles, mais c'est tough un peu. Mais sur les réseaux sociaux, on le voit partout. Oui. Là-dessus, ça a été un succès. Nous, en contexte un peu, c'est quoi que les conservateurs ont fait à la Chambre des communes? Frank, ça fait beaucoup penser... justement, mais là, pourquoi vous consultez plus vos médias locaux? Pourquoi vous allez sur Twitter? Parce que justement, nous autres, on en parle, vous autres, vous en parlez pas. Fait que oui, c'est ça. Hier, il y avait eu une motion déposée par le Parti conservateur du Canada pour demander au gouvernement fédéral de réduire ou d'enlever la taxe carbone pour justement donner plus d'argent dans les poches des Canadiens, autant au niveau de l'épicerie, au niveau surtout de l'essence, bien évidemment. Et ça a été rejeté à 209 contre 119 oui. Mais c'était rejeté par, bien sûr, les libéraux, le NPD et les députés du Bloc. Puis ce qu'ils ont fait aussi, les conservateurs, qui est assez sournois, c'est qu'ils n'ont pas juste demandé de rejeter la motion en bloc. Ils ont demandé un compte nominal. Ouais, un à la suite de l'autre. Ce que le provincial ne fera plus dans pas très longtemps. Ils ont découvert la technologie de l'électricité, mais là, ça ressemble à ça. Le son n'est pas très fort. Monsieur Sainte-Marie. Madame Normandin. Monsieur Simard. Monsieur Bergeron. Monsieur Garon. Ils doivent tous se lever un par un pour dire qu'ils sont contre la motion des conservateurs qui demandaient une baisse ou une annulation en fait, des taxes sur le carbone. Ouais, nous défendons les intérêts du Québec in a nutshell. Calvaire. Mais tu sais, c'est vraiment ça l'objectif. Éventuellement, vous pouvez être sûr d'une chose, ça va être réutilisé en campagne électorale. Il y a des publicités qui vont être faites grâce à ça. Oui, il y a des montages qui vont être faits, je les vois déjà venir. Fait que tu sais, ça a été quand même assez efficace de leur côté. C'est une bonne stratégie. Puis c'est ça, faire une job
dans l'opposition pour essayer de contrôler le narratif. Tu veux réellement te battre avec le parti qui est au pouvoir pour contrôler l'agenda. Tu dois imposer tes sujets. Tu ne dois pas toujours réagir au sujet du moment. Si tu es en constante réaction, tu es dans un mode où est-ce que tu réagis tout le temps à ce que l'autre fait, bien, c'est lui qui contrôle l'agenda, c'est lui qui décide des sujets, puis généralement, ça va l'avantager. Ce qu'ils ont fait là, c'est réussir à contrôler le sujet. Moi, je trouve que c'est un vote qui est quand même assez important. Ça montre un peu l'hypocrisie de bien des gens. Tu sais, j'aimerais ça que les Québécois suivent un peu plus la politique, Joey, parce que les gens qui vont voter Bloc québécois à la prochaine élection, là, il y en a dans beaucoup de régions du Québec. Des régions où est-ce que les passe-temps l'hiver, c'est de faire du skidoo, où est-ce que l'été, on aime faire du VTT, où est-ce qu'on aime avoir des véhicules de style pick-up, éventuellement. Tu sais, je veux dire, si tu as un pick-up, tu trouves que le gaz te coûte cher, tu trouves que c'est l'enfer comment que l'essence est dispendieuse, puis de l'autre côté, tu votes Bloc québécois. Je veux dire, c'est quoi tu comprends pas dans l'histoire que le Bloc et les libéraux appuient des hausses de taxes de carbone qui sont importantes et surtout, on n'a rien vu encore. Ce qui est prévu d'ici 2030. Oui, il va les augmenter. Puis pas rien qu'un peu, là. Ouais. Et à coût de 10 cents la shot, puis ça va y aller en maudit, là. Le gaz n'a pas fini de coûter cher au Canada grâce aux bloquistes puis aux libéraux. Et pensez-vous qu'un potentiel gouvernement péquiste sous la joute de Paul Saint-Pierre Plamondon va s'opposer à son ami, le gérant d'Éric Lapointe? Pas sûr de ça, moi. Tu sais, il y a certaines nuances pour le Québec. Là. On sait qu'on avait déjà notre marché du carbone, tout ça. Il y a des parties qui ne s'appliquaient pas, mais les hausses futures de la taxe de carbone vont s'appliquer sur nous autres. Là. Ben oui. On va être touchés également. Tu sais, je veux dire, notre gouvernement provincial l'avait fait avant, là, mais je veux dire, ça choque le monde. Moi, ce que je comprends pas, c'est ça. Ça choque le monde, le prix de l'essence. Les taxes carbone n'arrêtent pas d'augmenter. C'est directement lié à ça. Et les gens ne font pas le lien entre ça puis les politiciens. Ils pensent que c'est les pétrolières qui est faux. Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, crème, c'est quoi ça va prendre pour que vous compreniez qu'une grosse partie, la moitié de ce que vous payez, et même bientôt plus, c'est des taxes. C'est quand vous allez vous sortir de la tête du cul, les Québécois, là? Quand ça va lui sauter dans la face, comme avec la COVID. Mais il y a eu quand même de quoi de surprenant durant ce vote-là, même que TVA en a parlé, il faut donner à César ce qui est à César. Il y a un député libéral qui a voté pour la motion des conservateurs. Ah oui? Ouais. Pas l'iPhone? Non. Un député libéral, Ken MacDonald, député libéral d'Avalon à Terre-Neuve, fut le seul député non conservateur à se prononcer en faveur de cette dernière tentative de déjouer la taxe carbone. C'est ça. Il a dit à rapporter, je cite ici, cette taxe carbone n'en vaut pas le coup. Je ne suis pas le seul à le dire, a dit le chef de l'opposition. C'est ça. Avant de citer, nous punissons les zones rurales de notre pays. Parce que c'est ça, le gars vient de la zone rurale, il vient de Terre-Neuve. Puis c'est ça. C'était le seul libéral qui a appuyé les conservateurs dans cette motion-là. Fait que c'est quand même digne de mention. Veux-tu que je t'explique pourquoi? Hmm? Canada338.com. Non, 338 Canada. Ah, il se fait chauffer les fesses? Liberal, 41%. Conservative, 41%. Hein? Oh. A-t-on un futur transfuge? Quelqu'un qui tient vraiment à sa job de député dans le coin de Terre-Neuve. Terre-Neuvien, ça serait pas surprenant, sérieusement. Là. Puis surtout que le bonhomme a l'air d'avoir un certain âge, fait que je pense qu'il n'est pas... hey, mais regarde ça, là. C'est un gars qui avait une confortable avance quand même. Là. Si on arrive en 2022, il y avait plus de 50% des voix qui allaient vers lui, à peine 30% pour les conservateurs. Seule affaire, c'est que lui, il regarde ça se dégrader depuis un certain bout de temps. Là. Et là, on est en train de rejoindre et les conservateurs sont en train de le dépasser dans son comté. Ça fait une belle mosaïque, en tout cas. C'est assez impressionnant quand même, les mouvements de son côté. Fait que lui, il est zéro menacé par le NPD, il est réellement menacé par les conservateurs. Tu te rappelles-tu les élections fédérales, généralement? Tu sais, la première heure où est-ce que c'est toutes les provinces maritimes qui rentrent leur vote puis que le reste du Canada n'a pas encore recensé les siens. C'est toujours un peu la même affaire. On remplit du temps dans les médias parce que c'est rouge à grandeur. Les libéraux ramassent les maritimes au grand complet d'habitude. Ils se font chauffer le cul par les conservateurs, les libéraux, dans les provinces maritimes présentement. Fait qu'un gars comme lui, je pense qu'il envoie un message.
il est suffisamment confortable qu'il n'y aura pas d'élection jusqu'en 2025. Mais un gars comme lui, il s'est levé debout, il a voté avec les conservateurs. Moi, dans ma tête, tu es en train d'envoyer un message au parti. Hey, clown à Trudeau, peux-tu débarquer ça? Ah ouais, puis sérieusement, c'est le même que la politique devrait se faire. C'est même qu'à la limite, je sais pas, je comprends que le Parlement de Westminster, je sais que la version originale au Royaume-Uni, c'était assez binaire, merci, mais quand même, tu sais, autant que les projets de loi se passeraient moins vite, mais si les députés auraient plus de liberté de vote, je pense qu'on verrait plus des résultats plus nuancés que des blocs monolithiques, malheureusement. Ça serait plus intéressant à regarder aussi. Hey, Joey, tu sais que ça, les intentions de vote dans les maritimes? Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, honnêtement. Ouais, moi, ça fait un peu de... 38% conservateurs, 36% libéral. Et ça se traduirait présentement, selon le site, à 16 députés conservateurs dans les maritimes, 15 libéraux. Il y aurait plus de députés conservateurs dans les maritimes que de libérales. Harper, avais-tu réussi à faire la même affaire quand c'était son tour? Oh, je sais pas, faudrait que je fouille un peu. Ouais, je vais essayer de fouiller ça aussi de mon bord. Hey, mais regardez comment que ça s'est écrasé, le vote libéral dans les maritimes. Je veux dire, c'est des châteaux forts libéraux, ça. Dans leur château fort, ils sont en train de manger des volets. C'est hallucinant. Puis là, c'est pas le NPD qui ramasse, c'est les conservateurs. Il se passe de quoi au Canada, là? Il faut que les Québécois se réveillent, là. Il se passe de quoi au Canada? Vous pouvez bien faire votre vote de contestation, votre vote de protestation qu'a le Bloc québécois. Mais tu sais, à un moment donné, il va falloir que vous vous réveilliez un peu, là. C'est pas pour rien qu'on se fait rentrer des taxes carbone dans le fond de la gorge de même, là. C'est justement parce qu'on ne fait pas notre job. On ne suit pas la game. Okay. Pourquoi les bloquistes ont voté avec les libéraux là-dessus? Ça n'a pas de sens. OK, en 2006, les conservateurs avaient 9 sièges dans les provinces atlantiques. Les libéraux en avaient 20. 2006, c'est pas mal. C'est-tu la meilleure de Harper ou c'est je suis en train de checker 2011. Harper n'était pas tombé minoritaire en 2011. Il était à 143 sièges. OK. Ouais, je pense que sa plus grande victoire, c'est 2006. C'est ça. Si c'est 2006, c'est ça. Il y avait 9 sièges contre 20 libéraux. Il y en avait quelques-uns, mais c'était pas du moitié-moitié. Non, présentement, Poilievre est dans une zone où est-ce qu'il ferait mieux qu'Harper en 2006. Hey, mais quand tu repenses, Yann, là, on se rappelle tout de la course à chefferie au PCC. Là. Puis les si bon actes d'arguments de Red Tory à la Jean Charest puis au Gérard Desdel qui, étrangement, sont encore là. Là. Tu sais que, non, c'est politique à l'américaine, puis de ci, puis de ça, puis il sera pas capable de convaincre le monde en dehors de sa base crinquée d'extrême droite. Build to win. Le monde de Toronto embarqueront pas. On s'est-tu transformé en America 2.0 depuis ce temps-là? Là? Regardons ça. Ça marche quand tu n'essaies pas d'être assis entre deux chaises. Ça marche quand tu as des convictions. Ça marche quand tu es vrai, quand tu es intègre. Tu amènes un message positif. Ou quand justement, des fois, tu mords un peu, tu sors les dents. Ben, regardons ça. Le monde s'intéresse à ça. Il faut-tu. Ah non, puis après ça, tu as toute ce gang-là qui se revient de voir. Ah, wow, il est-tu bon, Pierre Poilievre? Ouais, mais il y a un an, tu le traitais quasiment d'extrémiste. Là. Ah non. Je comprends que la politique est faite de même. Il faut rassembler, il ne faut pas diviser. Mais je vois le vert que des fois, tu te dis. Bon, tu en as parlé souvent avec Frank. Là, moi, si ça serait rien que de moi, là, tu ferais clean slate. Like, à la limite, tu gardes Pierre Paulus puis Jacques Gourde juste parce qu'il est drôle. Mais le reste. mais le reste, tu sacs tout ça dehors. Même, puis tu fais clean slate avec des vrais conservateurs et des vraies conservatrices. Pas juste du monde qui ont juste cessé sur le tag comme Dominique Vien. Puis toute cette gang-là. Ah non, c'est pas qu'on est encore pogné encore avec ce monde-là. J'ai bien hâte qu'ils prennent toute leur retraite sur du Québec en grande majeure partie pour être franc. Ils sont déphasés, puis c'est ça, des êtres d'un autre temps. Mais ils sont pas sur le bord de cette retraite-là. Non, puis je suis d'accord avec toi. On garde Jacques Gourde. Oh oui! On sauve Jacques. Jacques, on le sauve. Il est bon, Jacques. Ouais, ça en prend un qui entertain un peu de C'est un scandale, monsieur le président! Ah, ça. Frank, il va d'une Nostrada-Frank, le bout Nostrada-Frank du podcast. Lightbound, il prépare son saut au PLQ avec sa sortie sur le 3e lien. Ben oui, il a dit que Legault conviviait les Québécois à un dîner de cons. Il a carrément dit ça. Tu sais que Lightbound, c'est un auditeur du podcast. Ah, je savais pas. Il y a été une époque où est-ce qu'on fouillait un peu dans ses likes puis on trouvait notre stock de temps en temps. Oh!
Yo, Joël! Ben, honnêtement, si le gars se présente au provincial pour les libéraux, ça peut leur permettre de survivre. Ouais, mais encore là, tu sais, quand le gars il dit je veux être entre le Parti conservateur du Québec puis Québec solidaire, tu dis OK, mais tu sais, moi tout, je suis en faveur du feu puis de l'eau. À un moment donné, il faut que tu te décides. Tu peux pas avoir les deux. Là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'urgence présentement pour les libéraux d'avoir un chef, dans le sens que c'est un pèlerinage, là, le prochain chef, ce qu'il va avoir à faire. Le parti est scrap. Là. Le parti est réellement scrap. La route de Damas, qu'on appelle. Fait que tu sais, il n'y a pas d'urgence à aller là. Je pense que la course doit se faire assez tranquillement de ce côté-là. Mais je pense qu'un gars comme lui, il a de moins en moins sa place avec les libéraux, moindrement qu'il va sentir que de toute façon, il va perdre son siège dans la région de Québec. Je pense que le prochain move de carrière pour un jeune député comme lui, c'est probablement d'aller chez les libéraux au Québec. Je pense que ce serait un bon move de carrière de sa part. Je pense que les libéraux gagneraient. Il y aurait quelqu'un d'un peu plus modéré que Marois Risky. Et on irait dans une autre direction qu'avec Dominique Anglade. Je pense qu'il pourrait ramener le parti un peu plus au centre, qui a toujours été la force des libéraux. Ils se sont beaucoup trop tassés à gauche dans le passé. Je pense que Lightbound aurait la capacité de ramener ce parti-là au centre. C'est un gars qui fait un réel effort d'écouter les deux côtés de la médaille, généralement. C'est un vrai centriste pur là, dans sa définition. Pas un gars de centre-droit. C'est vraiment un centriste pur. Là. Moi, j'avais je sais que ça n'arrivera pas, là, mais j'avais dans la tête, je sais qu'il y a eu quelques rumeurs à propos de Guzzo il n'y a pas si longtemps. Là. Ouais. Puis moi, j'étais comme, ouais, pourquoi pas. Sérieusement, je serais curieux de voir comment ça se passerait. Puis je sais que Québécois, on l'aimerait pas en tout, là, avec ce qu'il y a eu durant le COVID. Mais sérieux, je sais que ça n'arrivera pas, là, mais voir Vincent Goudzou embarquer là-dedans, j'aurais été curieux de voir à quoi ça ressemblerait au niveau de gérer ce parti-là. Ah, mais on verra pas ça. On peut toujours rêver quand même, ce qu'on appelle du political porn. Nos fantaisies politiques. Écoute, nouvelle de CBC. Quoi, c'est pas moi qui ai inventé l'expression. I know. C'est au sens figuré, on s'entend. Là. Hey, je suis assez brillant pour comprendre. Non, mais je parle pas à toi, je parle aux auditeurs. Là. Je pense que t'es vraiment plus geek politique que moi, c'est l'enfer. Ah non, sérieux, t'écouterais les... en passant, peut-être que je ne l'avais pas annoncé aux auditeurs, j'ai décidé d'en faire une dernière fois une simulation parlementaire cet hiver avant de t'es vraiment geek. Non, mais pour être franc, c'était pas prévu. Je n'ai rien fait de deux à date, puis c'était en 2019, ma dernière. Là, puis je me suis dit, pourquoi pas? One last time. Fait que je fais ça cet hiver, première semaine d'avril. Parlement étudiant, on va être des communistes radicaux, ça va être fun, puis je niaise pas en passant. Je vais être le ministre de la famille, ça va être intéressant. Ça, comment ça marche? Premièrement, c'est les 30 ans et moins, je pense, qui ont le droit d'aller. Ouais, je pense que c'est-tu de 18 à 30, je crois. OK. Il y a différents types de simulations. Il y a le forum étudiant, ça c'est des deux que j'ai fait, c'est avec les cégeps. C'est souvent parrainé avec les différents, avec les enseignants, fait que souvent ils nous servent de tuteurs, etc. C'est 150 quelques participants, tu as 3 partis, gouvernement souvent tout le temps majoritaire. Hey, non, avoir Frank en background du podcast, sérieusement, c'est déplaisant. Hey, il vient de texter, genre, imagine se pogner le casseau en checkant de la politique. Quelle horreur! Frank, sacrément. Même quand il n'est pas là, il trouve le moyen de ne pas avoir de bon sens. C'est incroyable. Le moyen d'Alice Pelosi, là. Ben ouais, c'est ça. Fait qu'il y a 3 partis, le gouvernement majoritaire, une opposition et un deuxième parti d'opposition et des journalistes. Parce qu'il y a des étudiants qui jouent aussi les journalistes. Les idéologies sont jamais choisies. As-tu déjà fait le rôle de journaliste? Non. J'ai déjà été chef de parti, par exemple, ma deuxième année. Deuxième opposition. T'as été chef de parti? Ah ouais? Ouais. Mais même nommé meilleur orateur de cette année-là en plus. Ah non, j'étais pas si pire que ça. C'est ça, j'étais deuxième opposition libérale en 2019. Mais c'est ça, première année, j'étais backbencher dans une opposition officielle socialiste contre un gouvernement. Non, c'était opposition officielle conservateur contre un gouvernement socialiste. Deuxième année, on était libéral. Puis cette année, justement, parce que le Parlement étudiant, c'est différent du forum. C'est vraiment juste, c'est les étudiants qui gèrent ça. Il n'y a pas de prof. On est vraiment entre nous autres. C'est plus, je te dirais que c'est pas mal plus intense, je te dirais. Là. Tu sais, ça dure 5 jours, mais genre, si tu as 5 heures de sommeil au PEC, t'es chanceux. Là. Les commissions parlementaires finissent genre à minuit le soir. Tu rentres à l'hôtel, il faut que tu passes 1h30, 2 heures à écrire tes discours. Puis, arrêtez ça. Je te jure. Vous buvez de l'alcool terrible. Ah non. Ça, c'est le vendredi. Parce que je te dis, on n'a pas le temps. On n'a royalement pas le temps. Parce que des conférences des presses à faire. C'est vraiment comme. T'es en train de me dire que t'as 150 jeunes de 30 ans et moins réunis dans un
un hôtel pour faire le Parlement étudiant, puis il se boit pas d'alcool pendant la semaine. C'est Ah, trop sérieux. il y en a quelques-uns, mais je te Ah dirais ouais. que. Non, mais c'est pas tous des junks de football quasiment qui mesurent 6 pieds 4, là, tu sais. C'est pas mal tous des nerds comme moi en grande majeure partie. Hein. Mais. Donc, on s'est boire pareil. On fait des estis de bon party. Quand cette fois, on a fait des parties de karaoké au Ninkasi à Québec. C'était quand même mal fun. Mais ouais, fait que cette année, au PEC, c'est les bleus et les rouges. Moi, je suis dans les bleus. Puis cette année, c'est ça. Les idéologies, c'est qu'on est des communistes radicales de notre bord. Ça Mais va ça être. vient d'où? C'est-tu le leader du groupe qui a décidé quelle idéologie vous aviez ou c'est les professeurs? Ben, au forum, c'est comme un genre de comité qui décide des idéologies. Au PEC, c'est comme ils décident un an d'avance c'est quoi la prochaine idéologie. Puis souvent, c'est les groupes des partis qui décident ça en gang, les administrations, tu sais. Mais le fun, c'est que c'est une pièce de théâtre, mais souvent, le côté de mettre ça vraiment extrême, c'est justement, tu veux pousser ça à sa limite du réel. Puis, tu sais, même une fois, Moret, pauvre lui, il avait embarqué dans le panneau. Au forum, justement, celui que j'étais chef, il y avait le ministre des Finances qui était un socialiste. Puis, tu sais, le gars, il était bien trop cringué. Il a cité Fidel Castro puis Mao dans son discours, là, tu sais. Mais là, Moret a repris ça en extra en pensant que c'était vraiment ça que le gars pensait. Mais non, oui, c'est fou, oui, c'est calme, mais c'est une pièce de théâtre. c'est une pièce de théâtre. Il n'y a personne qui est communiste dans la salle, là, tu sais. Puis moi, tout, je le serais pas, là, tu sais. Oh non, attends un peu, c'est sûr qu'il y en a, là. Oui, Oh là là, il y a une coupe de saute de douche là-dedans, là. il y a du QS, ça c'est sûr. Mais Hey. au point où c'est que notre chef, on l'appelle la grande impératrice québécoise, c'est pas à ce point-là, mettons, là, tu sais. Frank, il dit qu'il a déjà été lui-ci. Il dit ouais? il dit c'était rempli de Léo Pupitre Blouin et de coupe sécateur. Hey my God! Man, Frank, dis-moi quelle année que t'as fait. Je suis sûr que je peux retrouver une vidéo de la snap de Frank, le parlementaire. Frank, le parlementaire. Hey boy, mais faut que tu retrouves ça. Ah ouais, c'est ça. Non, je veux voir ça. La SNAT conserve tout. Hein, puis si c'était le forum étudiant, on filme toutes les interventions durant la semaine. Fait que. Puis ils font ça depuis 95, le forum. Fait que. Ah ouais, la seule chose, on n'a pas le droit de parler d'indépendance durant les sujets. Hein. Ouais, ça, c'est comme. T'as pas le droit de parler d'indépendance, t'as pas le droit de parler de tout. C'est un enjeu qui divise trop, Yann. Hey boy. Je sais, je trouve ça innocent, mais qu'est-ce que tu veux? Ça, puis bien sûr, tout ce qui est compétences fédérales, bien évidemment, t'as pas le droit d'en parler, parce que ça te touche pas. Et quelques petites affaires, là, tu peux relier des sujets d'actualité, mais sachant qu'il y en a tous des gouvernements différents, tu peux comme pas blâmer les actions du vrai gouvernement à celui du gouvernement de la simulation, puis quelques petites règles comme ça. Là. Mais ouais, moi tout, je trouvais ça un peu con que le débat d'indépendance, depuis même la première fois, ils n'ont jamais voulu en parler. C'était comme contre les règles. Frank, il dit ben oui, l'indépendance, ça divise trop, mais on va être communiste pro-goulag. Carrément. C'est quelque chose. Mais là, ça veut dire que tu vas faire des interventions en chambre comme si tu étais un vrai de vrai socialiste intense. Ah ouais, je vais être ministre de la famille. Là. En plus, mon nouveau nom, parce qu'ils ont tous changé les noms, comme par exemple, le ministre des Sports et des Jeux, c'est genre le ministre de l'hédonisme. Le ministre du Travail, c'est le ministre du prolétariat. C'est plein d'affaires de même. Moi, la famille, je suis comme le ministre de la dénucléarisation de la famille et Cerbère des bambins. Parce que c'est vraiment genre de. Parce que le principe vraiment que l'État gère tout le monde. Fait que c'est pas la famille qui prédomine, c'est l'État. Non, vraiment, on va avoir du fun durant cette semaine-là. Ça va être. Ouais, là, je pense qu'il vient de montrer que vous êtes vraiment une gang de geeks. Là. Oh ouais, je sais, c'est geek as fuck. Là. Chacun c'est ça, chacun c'est. C'est drôle, j'avais beaucoup de chums qui y allaient. Puis j'ai jamais été intéressé par ça. Non, je pense que tu te retrouverais pas là-dedans, je pense. Puis Gelozo l'a déjà fait également. La plupart de mes amis qui étaient sur la commission jeunesse de la DQ à l'époque le faisaient. Moi, je sais pas, ça m'intéressait pas. Je checkais ça aller, puis j'étais là, bon, je vais continuer à l'école, je vais faire mes patentes. Puis j'ai passé à côté de ça. Peut-être que ça aurait été une belle expérience de vie, mais ça m'a jamais intéressé vraiment. Ben, à la limite, le seul poste que tu aurais pu faire, que je pense que tu aurais aimé, c'est, mettons, si tu aurais été au gouvernement avec le ministre des Finances, mettons. Tu sais, ça, c'est vraiment plus straight avec les chiffres. Même quand tu joues de l'extrémisme, autant communiste d'un bord ou à la limite semi-duplessiste de l'autre, il faut quand même que tu aies des chiffres qui fait pas pire. Je pense que tu aurais eu un rôle quand même pas si pire là-dessus. Mais non, c'est ça, c'est le fun. Parce que tu sais, les journalistes, il y a souvent deux journaux, un plus à gauche, un plus à droite. Ils font genre des journaux de 2-3 pages, tu sais, des faux journaux. Ils font des conférences de presse. Des fois, ils te font faire des scrums, un peu comme les parlements. Fait que c'est vraiment une version genre ultra condensée de la vie parlementaire durant une semaine de temps. Mais c'est ça. Là, c'est pour les tripeux. C'est rare que je vais faire ça, là, mais je suis persuadé qu'il y a des auditeurs en bas de 30 ans qui ça les allume, ce qu'on dit là.
Y a-t-il un site internet où les gens peuvent s'informer? Je crois que c'est sur le site de la SNAT, je pourrais me tromper. Pour ce qui est du forum étudiant, souvent, si vous êtes au cégep, parce qu'il y a une version aussi au secondaire, là, c'est comme le Parlement. Quand je l'ai, c'est parlementétudiant.qc.ca. C'est ça, ça c'est vraiment pour la version. Je dirais que ça c'est vraiment la version plus geek. Là. Forum, c'est une coche en bas. Tout ce que tu fais, c'est le Parlement étudiant ou le forum? J'ai fait les deux. Mais je te dirais qu'en termes d'intensité, le PEC, le Parlement étudiant, c'est de top of the top. C'est ça que je vais faire. Le forum, c'est vraiment plus user-friendly. Les profs c'est souvent organisé par des profs de sciences humaines, de sciences politiques, des départements dans les différents cégeps. Fait qu'informez-vous auprès de vos. S'il y en a qui organisent ça, parce que c'est vraiment les différents cégeps du Québec qui organisent ça. Il y a aussi le Parlement jeunesse, qui est vraiment une version plus pour les élèves du secondaire. Je connais plus ou moins ça. Mais je sais qu'ils le font aussi avec certaines écoles secondaires. Fait que si ça vous intéresse, comme moi, ça va me coûter pour le PEC, parce qu'en gros, on paye l'hôtel. Cette année, on est au Hilton, je pense, cette année. Ça va coûter à peu près, bien sûr, sans compter les repas et tout, à peu près 300-400$ pour une semaine. Okay. Pour une chambre pour 4 personnes. Puis comme là, c'est sûr que avec le PEC, c'est plus. Le forum étudiant, c'est que tu arrives là, 5 jours, tu connais personne à part ta gang de ton cégep, puis tu connais le monde. Le PEC, c'est qu'on a des événements préparatoires. Comme le week-end passé, j'étais dans un camp de préparation à Audubon Park, dans le coin de Montréal, pour préparer, connaître mon équipe, voir nommer les postes aux gens, puis tout. Fait qu'on c'est plus convivial, je te dirais. Puis là, j'aime ça. Y a pas mal de filles ou c'est juste des gars? Oui, surprenamment, il y a pas mal de filles, sérieux. C'est sûr que je parle pour mon camp, là. Les rouges, je sais pas, de leur bord, c'est pareil, mais autant au forum qu'au Parlement étudiant, on dit souvent que la politique, c'est un job de gars. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je te dirais qu'en termes de filles, en termes de ratio, je te dirais au moins, un minimum 40%, là, que c'est des filles. Là, OK. Sans compter, j'aurais guessé un 10-15%. Sans compter, ben c'est ça. Dis-toi que le peu de filles geeks politiques qui se retrouvent là aussi, fait que ça s'égalise un peu. Là. Ça, c'est sans compter les LGBTQ+, W40. Là. Ça, surprenamment, je ne sais pas pourquoi, mais les forums et les simulations parlementaires, ça aussi, à un minimum, un genre de 44% que c'est tout du LGBTQ+, W40, moi y compris d'ailleurs. Mais c'est ça. Fait que, non, c'est le fun. La politique, là-dessus, tu as un point. Hein. La politique est un monde où est-ce que les gays sont surreprésentés. Oui, ça m'a toujours fasciné, ça, sérieusement. Puis, regarde, non, c'est simple, c'est simple, Joey, là, Christy. Ouais, on sait toutes c'est quoi raison. Là. Je veux dire, pour avoir une vie politique, pour bouffer de la politique sans arrêt, avoir une vie familiale au travail, c'est quand même plus tough. Là. Oui, il y a ça. Puis aussi le côté un peu, je sais pas compris, au Québec, c'est différent depuis plusieurs années, mais le côté, je dirais pas opprimé, mais disons le côté politisé de sexuel. Le fait étant une minorité un peu, ben, moi, peut-être que ça sera plus le cas dans l'avenir. Moi, j'ai comme été la dernière génération que être gay, c'était à la limite passable où tu te fais traiter de tapette. Là. Puis je n'étais pas dans une école violente trop, mais pour ceux qui ont subi de l'intimidation, ben, au moins, tu n'as pas le goût d'être bedonnant ou d'être arrogant envers ceux que tu représentes, mettons. En fait, ce que je veux... André Boisclair, retracer votre chemin. Qu'est-ce que Frank est déplaisant? Hey, sérieux, il n'y a plus de podcast avec Frank en background. Mais en fait, ce que je voulais plus dire, c'est, tu sais, on rit bien là, du 70 heures semaine des députés. Ça n'existe pas pour vrai. Alors, par contre, il y a beaucoup d'attachés politiques qui le font, ce 70 heures-là. Éventuellement. Il y a des jobs politiques. Il y a beaucoup de gays des attachés politiques, je peux vous le dire. Oh non, quand on parle vraiment des staffers, là, c'est réellement une job à temps plein pour de vrai. Je ne dis pas que c'est 70 heures, là, j'ai toujours pensé que 70, c'est exagéré. Ah, c'est de la job. Mais ces gens-là, souvent, vont vivre très près du Parlement ou des bureaux où est-ce qu'ils vont travailler. Ils vont vivre à côté carrément. Ils vont dîner, ils vont aller souper, ils vont être dans l'aquarium politique pour de vrai. Ils ne sortent pas de l'aquarium politique, ces gens-là. Ben, c'est pas un mode de vie pour une famille, en général. Tu as peut-être l'aspect militant, un peu comme tu disais, qui est plus développé dans cette communauté-là. Ouais, c'est possible. Mais moi, je pense que c'est vraiment le style de vie des jobs en politique. Des vrais jobs, là, pas les élus. Là. Les jobs où le monde travaille vraiment pour de vrai puis bosse fort pour essayer de devenir... Tu sais, les gens aspirent à devenir des Martin Koskinen à 330 000 par année. Là. Oh, ouais. Puis ce qui est le fun, puis je peux finir là-dessus pour les simulations parlementaires, c'est que ça te crée vraiment... Si tu es fan de politique, autant que tu vas rencontrer du monde de partout. Là, tu vas découvrir des libéraux, des péquistes, des solidaires. C'est un mélange. Toutes les partis, peu importe le parti confondu, vont toutes là. Fait que tu vas trouver des caquistes aussi. Mais tu trouves vraiment de nouvelles amitiés qui sont vraiment le fun. Puis partout au Québec, puis souvent, qu'on dit que si tu veux trouver une nouvelle communauté ou trouver plus d'amis, ben, regroupe-les autour de tes passions. Mais si tu tripes la politique, puis tu as le goût de faire vraiment du monde smart,
Puis jasable, sérieusement, là, des extrémistes du comité antiraciste de QS, je n'ai pas vu 36 000 au forum. Ouais, c'est ça. C'est pas le genre de monde qui veulent une joute parlementaire. Eux autres, ils tirent des bouteilles sur les institutions. C'est ça. Là, les plus crinqués, tu ne les verras pas. Là. Oui, si tu leur parlerais de leurs idées, puis tu pars un débat, ça se peut que ça devienne IT à un moment donné, mais ça reste toujours respectueux. Même je dis que je suis conservateur, il y en a même qui sont surpris. Puis des fois, ça fait du bien, justement, comme en fin de semaine passée, je jasais avec un péquiste qui me disait que le capitaliste est la pire invention depuis le pain tranché. Crois-moi, j'ai eu du fun en jouant le verre à y jaser. Mais c'est resté curieux, c'est resté courtois autour d'un verre ou quoi que ce soit. Tu as raison, c'est que ça attire définitivement des gens qui ont un respect pour l'institution. Donc, éventuellement, tu n'as pas des freaks. Là. C'est ça, des Catherine Dorion sont plus rares, mettons. On a pas good. Hey, on a divagué. C'était pas prévu de parler de ça, mais je trouvais ça intéressant. Tout ça parce que je sais qu'il y en a qui sont geeks politiques qui suivent notre podcast, puis ça pourrait les intéresser de participer dans une édition future à ça. Fait qu'informez-vous. Moi, j'ai tout le temps vu du monde avoir beaucoup de plaisir à y aller. Des fois, j'ai même regret de ne pas y avoir été moi-même quand j'écoute les gens en parler. Mais ça peut intéresser des gens. La seule dépense, par contre, c'est que pour les gars, ça vous prend des sautes. Au moins un. Parce qu'aller là en petite chemise, ça ne suffira pas. Fait qu'il il y a un code vestimentaire au Parlement, fait que ça peut être coûter un petit peu plus cher que le frais d'inscription. Mais sinon, si vous avez déjà ça, vous êtes déjà parti. Good. Fait que c'est là que tu sors ton nœud papillon, Joey. Oui. Éventuellement, on s'en va sur Patreon. Abonnez-vous. Vous avez 7 jours gratuits quand vous vous abonnez dès le départ. Aujourd'hui, on va parler justement du vidéo qui fait circulation virale présentement sur Internet, l'attaque des jeunes à Saint-Bruno. Il y a beaucoup de gens qui se laissent aller de ce côté-là, qui font des liens avec l'immigration. Donc, on va vider le sujet, mais sur Patreon aujourd'hui. Yes, sir!